Donc voici la correction de la première partie de la dictée pour cette semaine. Alors, vous venez donc de le faire, vous êtes corrigé avec la correction, j'espère que vous n'avez pas eu trop de fautes. Alors, on va commencer ensemble. Donc, tu auras beau voyager. Alors là, comme d'habitude, on va chercher quel est le verbe conjugué. Normalement, nous utilisons la technique de mettre à la forme négative. C'est-à-dire qu'on va dire le contraire, tu n'auras pas beau voyager. Bon, a priori, voilà, ça c'est pas très joli, on n'est pas sûr finalement. Tu n'auras pas beau voyager, c'est pas très correct en fait. Donc on a une autre technique pour savoir quel est le verbe, c'est de changer le sujet. Donc là le sujet, on voit que c'est tu. Hop. Si on change le sujet, automatiquement le verbe va changer puisque la conjugaison est fonction du sujet. Alors ici, si on change et qu'on met nous, ça va devenir nous aurons beau voyager. Donc ça nous confirme que le verbe est bien aura, puisque c'est lui qui change quand on change le sujet. Alors aura, bon, j'espère que vous avez tout de suite compris quel était ce verbe, puisque ça fait une semaine que nous travaillons dessus. Alors effectivement, c'est le verbe avoir au futur. Donc le verbe avoir au futur, ça donne j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. On retrouve toujours les terminaisons au futur, sont toujours les mêmes. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Ensuite, on continue. Beau voyager. Alors, voyager, on voit ici, d'après la correction, qu'il est à l'infinitif. Et quand vous faites la dictée, vous posez toujours la question, est-ce que je vais écrire ER ou E accent aigu? Alors, vous savez qu'il y a la petite technique, et ça je vous en avais déjà parlé, de remplacer par un verbe à l'infinitif ou l'infinitif sans temps. Par exemple, le verbe vendre, mais ça peut être également mordre, voilà. Donc si on essaye, et on voit si ça sonne bien ou pas. Tu auras beau vendu. Est-ce que ça fonctionne? Non, c'est pas très joli. Tu auras beau vendre, oui, ça fonctionne. Ça veut dire que voyager s'écrit avec ER. Si c'est vendu qui avait fonctionné, on aurait mis E accent aigu. Je continue. Dans les pays. Alors, pays a toujours un S. Voilà, même si ça avait été un pays, il y a toujours un S. Les plus lointains, donc là il y a le déterminant pluriel, donc lointain va prendre un S. C'est les pays en fait qui sont lointains. Je continue. Tu ne verras jamais. Alors là, comme tout à l'heure, on se pose la question, quel est le verbe? Là, on peut essayer de le mettre à la forme négative, donc ça fait, ça y est déjà de toute façon. Donc on a juste à entourer le verbe. On voit qu'il y a les deux mots de négation, ne et jamais. Du coup, le verbe, ça va être verra. Et le sujet, ça sera tu, comme tout à l'heure. Alors là, la question est, mais quel est ce verbe? Oui, verra. Quel est ce verbe? Nous ne l'avons jamais vu. Nous ne le verrons pas pour l'instant, je vais juste vous le présenter pour que vous puissiez comprendre la dictée. Donc en fait, verra, c'est le verbe voir au futur. On reste toujours dans le futur. Voir au futur, qu'est-ce que ça donne? Demain, je verrai un nouveau film. Demain, tu verras. Demain, il, elle verra. En fait, c'est un verbe qui est irrégulier, c'est-à-dire qu'il ne se construit pas comme les verbes qui se terminent par ER, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on ne garde pas l'infinitif quand on construit le futur. Là, le radical va complètement changer. Mais c'est toujours le même. On a toujours VE2R. Alors, VE2R, pourquoi? Ça s'entend de toute façon. On dit je verrai. Si jamais il n'y avait eu qu'un R, ça aurait donné je verrai. Nous, on veut verrai. Donc, il y a bien deux R. Par contre, les terminaisons sont toujours les mêmes. C'est en jaune que je vais mettre. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Là, nous sommes avec le pronom personnel tu, donc on a bien AS.
Donc celui-ci, vous auriez pu en fait le trouver sans faire d'erreur, puisque le fait de doubler le R, c'est pour avoir le son et AS, vous savez que au futur, avec tu, c'est AS. Jamais, c'est un mot invariable, donc il ne varie jamais, donc il s'écrit comme ça avec un S. De dinosaures vivants. Alors, quand on dit tu ne verras jamais de dinosaures vivants, on ne parle pas qu'un dinosaure, on parle de plusieurs dinosaures. Donc il y a un S à dinosaure et à l'adjectif aussi vivant. On n'oublie pas le T aussi à vivant parce qu'on peut dire vivante. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous dis à plus tard les enfants.